Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce tirage intemporel. C'est un des premiers que j'offre ainsi et j'avais envie de remercier Aïssatou, qui est une grande tarologue selon moi, qui offre des magnifiques tirages personnalisés sur sa chaîne YouTube avec des pierres. Elle m'a vraiment inspirée à vous offrir ce tirage intemporel qui a comme thématique, comme question: quel est le message de votre âme? Quel message vos guides vous offrent-ils en ce moment afin de vous offrir de la guidance et de la clarté dans ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie présentement? Alors, premier groupe de cartes, nous avons la pierre l'opalite. Comme vous voyez, avec le soleil, on peut voir un peu de couleur arc-en-ciel. C'est une pierre associée à l'enfance, à l'émerveillement, à l'optimisme, qui apporte une énergie positive et chaleureuse, du renouveau et de la clarté. Groupe numéro 1. Et puis, nous avons, pour groupe numéro 2, le quartz rose, qui est une pierre, de l'amour inconditionnel, de la compassion et de la paix. C'est une pierre reliée au chakra du cœur, qui est extraordinaire pour les enfants et qui enseigne l'amour et la confiance en soi. Et puis, groupe numéro 3, nous avons l'agate. Magnifique agate, qui ressemble un peu à un moule scintillant, vraiment très belle, dorée, qui est une pierre associée à l'ancrage, à l'équilibre émotionnel, physique et spirituel, qui est apaisante et calmante et aide à la confiance en soi. Je vous laisse le temps de regarder les cartes, de prendre le temps de sentir quel message est juste pour vous, et on se retrouve face à face dans quelques instants. Je vais mettre dans la boîte de description les heures pour chaque tirage. Vous pouvez soit écouter 1, 2 ou 3. Suivez votre intuition, ne réfléchissez pas trop longtemps et on se retrouve pour votre tirage personnalisé. Alors, si vous avez choisi ce tas de cartes avec la chair opalite, eh bien, on se retrouve, mon cher groupe numéro 1. Ça fait bien longtemps que j'avais envie d'offrir ce type de tirage et j'en sentais un grand élan aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la première carte, la carte de l'agneau. Je trouve ça vraiment magnifique que ça soit un bébé animal, considérant que la pierre de l'opalite, c'est une pierre de l'enfance, de la jeunesse, de l'émerveillement qui est vraiment relié à l'enfant. Et là, vous avez l'énergie de l'agneau qui est innocent, qui est pur, qui est jeune et qui est relié à la terre. On va aller voir quel était son message pour nous. D'accord. Alors, la paix, la prophétie et la patience. Intéressant. L'agneau porte un message important. Il ne peut être entendu que quand un grand niveau de silence et de paix est établi. C'est une énergie d'honnêteté, un type de guidance qui nous rappellerait celle d'un vieil ami, d'un jeune enfant ou d'un étranger surprenant. Bref, de quelqu'un qui va nous dire la vérité, qui est très honnête et qui est sincère. Avec le message de l'agneau, peut passer à travers une autre personne. Sa sagesse résonne en vous. Et ce message va se répéter et revenir jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Approchez cette créature avec douceur, patience et révérence. Ayez confiance que c'est un cadeau. Asseyez-vous, écoutez, recevez. Quand l'énergie de l'agneau est bien équilibrée, il y a une paix intérieure et un savoir
un savoir qui est présent, peu importe les circonstances. La méditation et l'écoute intérieure peut vous emmener à équilibrer l'énergie de l'agneau. Très intéressant. Bon, eh bien, groupe numéro 1, avec cette carte, c'est que vous êtes en train d'entrer dans une période où vous avez besoin davantage d'écouter votre âme, de vous connecter à vos guides qui veulent vous parler. Mais vous avez eu une vie trop bruyante jusqu'à présent pour pouvoir entendre les messages qui résonnaient, possiblement même à travers des gens que vous rencontriez, mais vous n'étiez pas prêt à entendre ces messages parce que ça va venir vous demander d'apporter des changements à votre vie et d'écouter à nouveau votre enfant intérieur qui vous parle à travers les gens que vous rencontrez, à travers les circonstances. C'est vraiment un appel que vos guides vous encouragent à suivre, de suivre votre cœur d'enfant et reconnecter à cette pureté, cette innocence qui est votre essence première quand vous n'étiez pas rempli de croyances, de doutes qui vous gardaient tellement occupé, qui vous ont gardé tellement occupé jusqu'à présent que vous ne pouviez pas entendre les messages de votre âme. C'est très intéressant. On va aller voir avec les autres cartes ce qui est présent. Ah bien. La carte suivante, la carte du masque, qui pour moi résonne beaucoup avec ce que je vous partageais à propos de l'innocence et de la sincérité, de l'énergie de l'agneau. Bien, vous avez probablement été nombreux d'entre vous à porter un masque, à créer une identité, une image qui n'est pas réellement vous, mais qui vous a permis en tout cas de survivre jusqu'à présent et de vous faire une place dans le monde. Possible que vous êtes en train de réaliser que ce que vous avez créé comme vie pour vous ne vous correspond pas pleinement, que ce n'est pas vraiment qui vous êtes et vous avez besoin de d'amener un réajustement à votre destinée, au choix que vous avez pris et surtout de vous dévoiler. Vous avez besoin d'être sincère avec vous-même parce que c'est surtout à vous que vous avez caché votre propre vérité, votre vraie mission de vie, pourquoi vous êtes ici. Ouais. Donc si ça résonne pour vous, eh bien c'est que c'est une invitation. Vos guides vous invitent à vous dévoiler, à retrouver justement cette énergie d'innocence où vous n'aviez pas peur du jugement d'autrui, vous n'aviez pas peur d'être qui vous étiez, vous n'aviez pas la pression de prendre la bonne décision. Vous n'étiez pas en train de remettre en question toutes vos décisions parce que vous suiviez votre intuition et ce qui vous tentait. Et rappelez-vous que peu importe les décisions que vous prenez, ce sera la bonne parce que c'est celle que votre cœur vous dit. Si toutefois vous sentez que vous avez pris des décisions basées sur la peur, eh bien là, en effet, peut-être que ce n'était pas la meilleure décision pour vous. Tout simplement. Et vous pouvez, aussi difficile que ce soit, accepter ce qui est. Accepter les mensonges que vous avez pu faire à votre âme. Accepter que vous avez pu dévier d'un chemin qui enfant vous semblait clair. Et accepter que vous êtes dans une période de transition. Vous êtes ni totalement, vous n'êtes plus totalement dans la situation passée que vous êtes en train de quitter et vous n'êtes pas encore pleinement dans cette nouvelle forme d'existence pour vous. Vous êtes dans une transition. Vous êtes dans un moment de pause où vous arrêtez pour reconnecter à ce qui est important pour votre cœur, prendre la distance et réfléchir à ce que vous voulez manifester dans l'avenir. Ce à quoi vous voulez que ressemble votre vie si vous la vivez connectée à votre essence, si vous êtes sincère envers vous-même et si vous cessez d'avoir peur
des jugements des autres, c'est ce qui pourrait vous amener à procrastiner, à ne pas prendre de décision, à vous sentir figé. Vous avez peur et c'est correct. C'est correct d'avoir peur. Tout le monde a peur un jour ou l'autre. Et j'ai réalisé que plus j'essaie de faire taire ma peur, plus elle crie fort. Le meilleur moyen pour pouvoir se libérer d'une peur, c'est d'aller l'écouter, c'est de vous donner, comme à un enfant, la sécurité du cœur. Vous dire que vous allez vous soutenir, peu importe si vous prenez vraiment la bonne ou la bonne décision ou pas. Que vous allez être là pour vous, que vous allez vous offrir du soutien inconditionnel. Et ça va vous permettre de passer par-dessus la procrastination, par-dessus la peur. Rappelez-vous que vous avez encore du temps. Le temps, c'est une variable tellement contrôlable, malléable. On peut se créer beaucoup de temps si on réussit à optimiser son temps, bien prioriser, se donner des outils de planification. Bref, aidez-vous, que ce soit en faisant un agenda, que ce soit en dressant une liste, mais vous avez encore du temps devant vous. Ce n'est pas la fin de votre vie, alors permettez-vous de vous offrir des outils pour bien utiliser le temps qui vous reste, que vous avez maintenant, pour créer ce que vous désirez. Ça se peut que vous êtes enfoncé longtemps dans un chemin qui ne vous correspond plus du tout en ce moment. Mais comme je disais, acceptez ce qui est. Quelle était la première carte déjà? D'accord. Ouais. J'ai demandé d'autres cartes pour nous guider sur ce que vos guides, votre âme vous dit en ce moment. Eh bien, c'est très intéressant. Nous avons le jeu d'échecs qui est apparu, mais qui est apparu à l'envers. Ça indique qu'il est temps de partir d'une situation, d'une relation, d'un partenariat où vous n'avez pas, où on ne vous considère pas assez. Dans le jeu d'échecs, c'est un conflit de groupe où d'autres personnes ont vraiment à cœur leurs propres intérêts. C'est possible que vous vivez justement en ce moment des problématiques, ça pourrait être familial aussi, où plusieurs personnes sont très centrées sur ce qu'elles désirent, et c'est pas une mauvaise chose, mais si vous n'avez pas votre mot à dire et vous sentez que vous êtes un peu prisonnier de pouvoir prendre des décisions, ben c'est peut-être temps pour vous de quitter cette organisation-là. Et puis, bien intéressant qu'on ait eu la reine et le roi de rose. Je sens que pour certains de ce groupe, chaque groupe numéro 1, bien, ça pourrait être un défi relationnel que vous vivez, si c'est relié justement avec le jeu d'échecs, qui ébranle votre relation de couple. Bon, possiblement qui mettrait votre nid familial à l'épreuve. Et je trouvais ça bien intéressant qu'on ait d'ailleurs le nid d'oiseau qui est apparu. Avec l'énergie du nid d'oiseau, ben là, c'est ça, ça peut venir justement impacter votre nid familial, votre cellule. C'est vraiment près de votre intimité, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et c'est pour ça, possiblement, que vous avez porté un masque dans cette sphère de votre vie. C'est parce que c'était sensible et vous aviez peur de venir tout chambouler. Mais là, il est temps de vous ouvrir au fait que vous avez envie de construire un nouveau nid, d'amener du nouveau contenu. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin nécessairement. Ça dépend selon ce que vous sentez. Pour certaines personnes, oui, ça va être le temps de mettre fin à une relation amoureuse qui ne vous correspond plus ou vous portez un masque pour vraiment rester dans cette relation-là. Ou pour d'autres, ça va être le temps de renforcer votre nid, votre cellule familiale en ajoutant des nouveaux éléments, des loisirs, des passe-temps. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui sont impliqués
dans ce groupe, cette dynamique de groupe que vous vivez possiblement en ce moment. Et puis, comme dernière carte, nous avions l'énergie du voyage. Alors, si vous sentez que vous avez besoin de quitter cette dynamique de groupe, qui, oui, peut être familiale, qui pourrait être professionnelle aussi, eh bien, possiblement que ça va vous ouvrir vers une nouvelle porte. Après avoir passé le cap du 6 de rose, qui est l'énergie de la dévotion, de prendre soin des autres, là, on entre dans l'énergie du 7 de rose, où vous êtes plus orienté vers vous-même, vers le calme, le silence, pour pouvoir justement vous retrouver. Et avec l'énergie du voyage, mais c'est l'énergie de l'innocence, un peu comme l'agneau qui revient. Vous suivez vos élans du cœur, vous vous faites plaisir, et vous ne questionnez pas trop à savoir si c'est OK, si c'est correct, acceptable de prendre tel choix ou non. Alors, si certains d'entre vous sentent un appel de partir en voyage dans une nouvelle destination, de déménager, bref, d'avoir un déplacement physique, c'est probablement un bon moment de le faire. Vos guides vous encouragent vraiment à oser aller suivre ce voyage, ce déménagement qui vous tente depuis peut-être très très longtemps, mais que vous n'osiez pas aller vers dû à tout ce que ça allait impacter chez les autres. Et là, il est temps de vous choisir au-delà d'autrui, ou en tout cas plus. Ça ne veut pas dire rejeter tout ce qui vous entoure, toutes vos relations. Bien sûr, on n'a pas besoin d'aller drastiquement, mais pour certaines personnes, ça va être ça que vous allez avoir besoin. Alors, voilà. C'est ce que je sentais pour surtout ce groupe numéro 1. Je vais vous tirer une dernière petite carte conseil et on va suivre avec l'autre groupe. Énergie, petit conseil, encouragement pour le groupe numéro 1. Encouragement. Wow! Ouh! Génial! On a 2 cartes qui sont sorties. On a l'énergie du buffle et l'énergie de l'aigle. Bon, je peux bien vous présenter l'aigle, je la connais bien. Après, on va aller voir le buffle. Vous êtes invités en ce moment, mes chers groupes numéro 1. Votre âme, vos guides vous demandent de prendre de la hauteur, de la perspective et de regarder votre vie avec un plus grand plan. Qu'est-ce que vous voulez créer qui aura de l'impact sur le long terme? C'est aussi un moment pour vous reconnecter à votre sagesse interne et savoir qu'est-ce qui à l'intérieur de vous est vrai. Vous pouvez accéder ainsi à beaucoup de pouvoir et de clarté. Et puis avec l'énergie du buffle, c'est une énergie de patience, de douceur, qui avance tranquillement, qui sait que chaque événement difficile va vous permettre de mieux rebondir. L'énergie du bison, du buffle, mais du bison, vous amène la confiance de prendre ces décisions qui sont difficiles, mais qui sont importantes et nécessaires pour l'évolution de votre âme. Alors, rappelez-vous, vous êtes soutenu par ces animaux et si vous sentez l'élan, bien, vous pouvez bien vous connecter à l'esprit de l'agneau, l'esprit de l'aigle et du bison et où vous offrir des rituels pour demander la guidance et aussi dans vos rêves. Ça pourrait être une bonne clé pour vous orienter vers ce qui est vrai pour vous. Alors voilà mes chers groupes, mon cher groupe numéro 1. Merci pour votre écoute. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec quelqu'un que vous pensez qui va apprécier ce tirage. Vous pouvez laisser un commentaire. Bref, ça me fait plaisir de vous lire et on se retrouve pour un prochain tirage dans quelques temps. Merci. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue, mon cher groupe numéro 2 avec l'énergie, on va essayer de bien le montrer, du quartz rose. Le quartz rose qui est vraiment une énergie d'amour et de paix universelle, inconditionnelle, très reliée au chakra du cœur. Et nous avons associé à cette carte le castor. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit le castor.
le castor. Bon, eh bien, c'est un grand travailleur, acharné, persévérant, loyal, infatigable, qui fait passer la famille en premier. La personnalité du castor est un signe de bienvenue. Ils sont de bonne nature et dépendent de bonne nature et ont un amour infini et un enthousiasme pour leur famille, ce qui exprime à travers l'élément de la terre, dont en créant une maison, un barrage et en emmenant une stabilité financière. Ce seraient des gens qui seraient un petit peu des workaholics, là, ça pourrait vous correspondre. À travers cette énergie-là, en fait, le castor n'initie pas de projet, mais une fois qu'il a commencé, ou qui est impliqué dans un projet, il va travailler de façon vraiment appliquée pendant des semaines, des mois ou des années jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Quand cette carte apparaît, c'est qu'on... c'est que c'est que vous êtes dans une période où ce qu'on vous demande, c'est de vous appliquer à long terme et de donner des efforts pour accomplir vos objectifs. Ça peut signifier que c'est le temps aussi d'offrir, d'être au service d'autrui. Quand il est bien balancé, il est heureux, c'est une énergie de joie et de travail qui a du sens pour amener dans un espace équilibré, bien le travail physique et de dévotion au service des autres peut emmener cet équilibre-là. Je trouve ça très intéressant qu'il soit relié avec le quartz rose parce que le quartz rose, comme je disais, bien c'est l'amour et la paix inconditionnelle. Et avec l'énergie du castor, bien c'est un petit peu ça justement. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin des autres. Donc, mon cher groupe numéro 2, votre âme, vos guides en ce moment, veulent vous dire, vous rappeler qu'ils voient à quel point vous êtes dans la dévotion, que vous êtes persévérant, que vous travaillez fort pour créer de la stabilité financière, matérielle pour votre famille, pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour votre communauté, selon ce que vous sentez, qui est juste pour vous. Mais bref, que vous êtes vraiment dévoué envers les gens importants pour vous. Bon, on va aller voir la suite des messages. Ah, c'est beau ça. Wow. Eh bien, très intéressant comme carte, comme message de vos guides, eh bien, on avait la carte l'art de s'unir. Ce que je vois avec cette carte-ci, c'est que vous avez besoin en ce moment de vous, puis là je parlais de la communauté, mais de justement de demander du soutien de la communauté. Vous travaillez très fort pour obtenir vos objectifs, vous êtes vraiment persévérant et appliqué. Mais là, il est maintenant temps de demander du soutien d'autrui. Vous n'êtes pas obligé de porter tout le poids de la communauté sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin de travailler plus fort qu'autrui. Les autres sont là pour vous aider et ça va leur faire plaisir de vous apporter davantage de soutien, d'aide financière, peu importe la forme que ça prend. Mais rappelez-vous que vous pouvez vous unir à votre communauté pour vous aider à concrétiser vos projets et à prendre soin de vous parce que vous aussi, vous méritez d'être pris soin. C'est d'ailleurs pourquoi vous n'êtes jamais seul. C'est simplement là pour vous rappeler que plein de gens tiennent à vous, vous aiment et veulent aussi vous faire bénéficier de tout ce que vous apportez de bon dans leur vie. Vous créez beaucoup d'impact. Créez de l'impact. Vous créez beaucoup d'impact dans la vie d'autrui. Et vous avez besoin que votre travail ait du sens, justement, que ça vienne toucher plus large que vous. Vous êtes un leader et vous êtes très sage et calme. Vous savez avancer avec patience. Vous savez persévérer. Vous avez de la vision, d'une conscience plus grande qui est au service d'autrui. C'est merveilleux avec justement la communauté.
Ce qui vous est invité à faire et qui sera peut-être un défi pour vous, c'est d'être pleinement responsable de vos besoins et pleinement responsable si vous travaillez trop fort en ce moment, si vous donnez trop de bouchées doubles, si vous ne demandez pas assez de soutien dans votre vie pour les projets que vous soutenez, pour la communauté que vous nourrissez. Alors, ne tombez pas dans la critique et soyez pleinement responsable si vous vous êtes mis vous-même dans cette situation où vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches et vous vous êtes peut-être épuisé en fait. Alors soyez pleinement responsable et ayez le courage d'oser. Le courage d'oser changer, d'oser reconnaître ce qui ne fonctionne pas vraiment pour que vous soyez bien, pour que vous vous sentiez libre. La liberté. Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement libre? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de vous? Absolument rien. Absolument rien. Alors ayez le courage d'oser demander de l'aide pour pouvoir retrouver une qualité de vie où vous vous sentez libre, où vous ne vous sentez pas crouler sous l'emprise des responsabilités et des tâches que vous avez vous-même choisi de prendre. Et c'est avec vraiment beaucoup de douceur et d'amour qu'on vous invite à demander de l'aide. Parce que, par ailleurs, avec la carte Béit naissance, eh bien, soit que vous êtes dans une période en fait, peu importe que ce soit une naissance d'un enfant qui veut venir vers vous ou que ce soit la naissance d'un projet, vous êtes dans une période très fertile en créativité et en croissance. Oui. Et justement, pour venir vous soutenir dans cette naissance, si par exemple vous vivez une grossesse ou que vous allez vivre une grossesse prochainement, eh bien, n'hésitez pas. Osez. N'hésitez pas à demander l'aide de votre communauté, que ce soit votre cellule familiale, vos autres enfants ou votre communauté à venir vous supporter et vous aider là-dedans. Bien sûr, c'est sûr que c'est important d'avoir des gens qui sont disponibles. On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas le donner. Alors, ce que je vois, c'est qu'avant, en tout cas, de créer ce nouveau projet ou de vous investir pleinement dans ce projet-là, allez sonder et demander aux gens qui vont être impactés par cette décision-là, par ce projet, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi leur niveau d'implication, afin de pouvoir vraiment bien prendre le pouls de votre niveau d'implication et un peu comme cette reine de force-là, de venir équilibrer le yin et le yang, ce que vous donnez et ce que vous recevez. Assurez-vous que vous recevez à peu près autant que vous donnez, que vous êtes dans le courant, que vous suivez le courant des choses et qu'ainsi votre énergie vitale peut se renouveler facilement. Parce que vous n'allez pas à contre-courant, vous ne vous épuisez pas à donner plus et à ne pas recevoir assez, par exemple, ce qui est assez commun. Ouais, c'est assez commun. Comme l'énergie du printemps et de l'automne, eh bien, venez équilibrer ce moment où vous êtes en train de récolter et en train de semer des nouvelles intentions. Alors, je vois l'importance de clore des cycles, de vous assurer que vous suivez un timing qui est juste, qui fait du sens pour démarrer ce projet-là. Si vous sentez que vous allez à contre-courant, que vous n'avez pas l'énergie disponible, eh bien, attendez, patientez et vous allez le retrouver éventuellement. Et si vous sentez au contraire beaucoup d'énergie, eh bien, n'hésitez pas à aller de l'avant pour manifester ce que vous désirez créer. Avec le maître artisan, eh bien, c'est un moment où vous aurez possiblement envie de soit enseigner en étant ce maître artisan ou de recevoir des enseignements de quelqu'un qui aurait les connaissances que vous avez besoin et qui pourrait vous enseigner
des savoirs, des connaissances, un métier, entre autres, qui va vous permettre de nourrir ce projet-là, ce projet pour la communauté. Mais vous avez besoin un petit peu de parfaire, de vous parfaire, et ça pourrait être, oui, en termes d'artisanat, en termes de création, quelque chose qui implique vos mains. Ça pourrait aussi comprendre, comme avec Hilarion, la recherche scientifique, la logique, le côté médical. Ça pourrait même être la médiumnité et travailler avec les morts ou recevoir des messages de l'au-delà. Donc, si vous sentez appelé par un de ces domaines, eh bien, ça peut être une bonne invitation. C'est un bon moment. Vos guides vous encouragent à aller de l'avant et suivre votre désir de venir nourrir tous ces aspects en vous. Le feu de la passion, la clarté de l'esprit et la sagesse et la volonté. Vous avez la possibilité d'unir volonté, sagesse et esprit en vous afin de vraiment reconnecter à une grande énergie vitale qui est plus alignée pour servir le grand tout et qui va surtout prendre soin de vous. Vous allez réussir à trouver un espace ainsi où vous pouvez renouveler votre énergie et ne pas vous épuiser. Wow! C'est vraiment un beau tirage. Et si je demande pour une carte conseil encouragement pour vous, donc encouragement pour le groupe numéro 2 avec notre cher quartz rose. Encouragement. Encouragement. Qui veut sortir? Des fois, il faut que j'aille chercher, mais ça n'arrive pas souvent. Encouragement, groupe numéro 2. Ouais. Alors, nous avons l'énergie du serpent de mer. Je vais aller vous la lire. L'énergie du serpent de mer qui est reliée au 2e chakra. Ouais. Et pour moi, le cœur et le chakra du cœur et le chakra sacré sont très interreliés. Ça ne m'étonne pas que ça soit cette carte qui soit sortie. L'énergie du serpent de mer est connectée à nos blessures émotionnelles, la guérison de nos blessures émotionnelles. C'est ce que ça représente et l'expression de nos désirs. Ouais. Il y a aussi la cyclicité des choses. Donc, le serpent de mer représente l'énergie de l'expression. Que ce soit nos émotions, notre créativité, notre sensualité ou nos désirs. Ce serpent de mer nous aide à nous diriger, notre énergie dans un courant qui est sain. Wow! Ça dit tellement. Ouais. Quand l'essence de cette carte est en balance, est équilibrée, nous nous exprimons avec créativité et laissons notre sexualité aussi s'exprimer sans peur ou sans honte. Nous savons ce que nous désirons le plus, nos cœurs sont en paix et nos relations sont significatives et durables. Nous lâchons prise sur le jugement de soi et nous laissons les eaux du pardon guérir nos blessures. Donc, nous offrons le pardon. Oui, c'est ça. Quand c'est pas pleinement, quand nous ne nous exprimons pas librement, eh bien, nous pouvons rester dans des eaux stagnantes où alors on se sent vraiment pas bien pris. Et ça peut emmener un débordement. Alors, c'est important d'emmener du mouvement et de permettre aux eaux de notre créativité, de nos émotions, de nos désirs de circuler et d'être exprimés. Comme une mère aimante, l'énergie du serpent nous offre la protection et nous supporte pour
apprendre à exprimer notre vraie nature. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça très amusant qu'on avait la carte du castor avec la carte du serpent de mer. Le castor qui est un être terrestre mais qui vit dans l'eau et le serpent qui est un être terrestre mais qui, dans ce cas-ci, est un serpent d'eau. Pardon. Donc, qui vraiment vient relier le matériel à l'émotionnel. Et puis, avec l'énergie du serpent de mer, ça rappelle un peu la carte de la liberté. On vous invite, mon cher groupe numéro 2, à venir connecter à vos désirs les plus sincères et à vous exprimer librement au-delà des peurs de jugement, au-delà de vos propres jugements et de la peur de ne pas prendre la bonne décision. Ouais. Permettez-vous de vraiment venir exprimer ce qui est pleinement là pour vous et de pouvoir le partager avec autrui pour pouvoir être supporté dans vos rêves et vos visions. Magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Eh bien, merci beaucoup, mon cher groupe numéro 2. Si vous avez aimé ce tirage et qu'il a résonné, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur ma chaîne. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Bonjour, bonsoir, cher groupe numéro 3 qui avait choisi la pierre de l'agate. Magnifique pierre de l'agate qui est une pierre qui représente l'équilibre émotionnel, physique, spirituel, qui amène beaucoup d'énergie, de calme, d'apaisement, qui permet de retrouver un sentiment de sécurité après une période où on a pu sentir peut-être plus de tension et de peur. Et qui amène la confiance en soi. Relié à l'agate, c'est l'énergie et la carte de l'ours. Alors, on va aller lire qu'est-ce que cet ours symbolise. Quel message vos guides, votre âme veut-elle vous révéler en ce moment? L'énergie de l'ours, c'est celle qui se réveille d'un endormissement ou d'une léthargie spirituelle. C'est un nouveau commencement. Après un long hiver, l'ours se réveille d'un grand sommeil profond. Au premier mouvement, les premiers mouvements sont plutôt difficiles, mais l'ours sait que c'est le temps de se réveiller et décide d'aller vers la lumière. L'énergie de l'ours représente un individu qui va vers une nouvelle direction et une transformation personnelle. Les premières semaines et mois de cet éveil spirituel, de cette quête spirituelle, peuvent être difficiles, un peu maladroites et plein d'obstacles. Mais vous n'avez pas le choix. C'est la fin de l'hiver, le printemps émerge et il est temps pour la transformation d'arriver. Quand l'énergie de l'ours est équilibrée, on touche à une grande force intérieure et le désir de grandir. Le mouvement et l'exercice physique vous sont positifs et recommandés pour équilibrer cette énergie. Alors, mon cher groupe numéro 3, vous êtes en train justement de retrouver une période comme avec l'agate où vous regagnez en confiance en vous et vous désirez ramener de l'équilibre dans votre vie, que ce soit autant au niveau spirituel, émotionnel que physique. Ça fait probablement dans les derniers temps pour vous, vous avez passé une grande période d'hiver interne, où vous étiez plutôt en dormance, où c'était difficile de vous mettre en mouvement, de prendre des initiatives. Vous étiez en processus, en gestation intérieure. Et ce n'était pas encore le temps de sortir. Donc, bravo, vous avez attendu. Mais maintenant, c'est le temps où vous avez l'élan d'emmener vos nouvelles idées, de laisser votre printemps intérieur émerger où vous voulez semer et être créateur de projets. C'est une période pour vous, vous êtes en train de vous transformer et de vous emmener sur une nouvelle quête spirituelle
qui est peut-être épeurante parce que vous ne la connaissez pas dans son entièreté bien sûr, et par manque d'informations, eh bien, ça peut être tentant de revenir sur vos pas, mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas revenir dans votre terrier, il faut sortir. On va aller voir. Ouais, on va aller voir les autres énergies avec cette carte. Ah oui, voilà ici. Ah, c'est beau ça. Comme première énergie, nous avons la carte de la prêtresse, qui est un bel écho à ce que je viens de dire. La carte de la prêtresse, homme ou femme que vous soyez, indique une période où vous rentrez en vous-même et vous connectez à votre essence divine, à la nouvelle version de vous qui veut émerger, qui veut être connectée à ses pouvoirs psychiques, à sa clairvoyance, son clair-senti. Vous avez des grandes capacités psychiques, mon cher groupe numéro 3, pour la plupart d'entre vous en tout cas, et on vous invite à vraiment venir être à l'écoute et nourrir votre déesse, votre Dieu intérieur qui est en train d'émerger vers une nouvelle version de vous-même, encore inconnue, mais qui va vraiment venir nourrir votre spiritualité. Pour ce faire, vous aurez besoin de faire grandir la douceur envers vous-même, de vous permettre d'apprendre, d'expérimenter, d'être maladroit au début, de ne pas tout maîtriser, ne pas chercher à être le sage dès demain matin, mais vous permettre d'être un apprenti qui est en train d'apprendre et qui avance tranquillement sur votre chemin spirituel avec chaque jour comme il se présente. C'est d'ailleurs pourquoi l'important pour vous en ce moment, c'est le ici et maintenant. Ça a été assez difficile la période que vous avez traversée, cher groupe numéro 3. Et pour le moment, le plus important pour vous, c'est de vous focusser, de vous concentrer sur chaque jour, le ici et maintenant. Vous n'êtes pas dans une période où vous avez l'énergie encore pour visualiser des grands projets. Parce que le grand projet en ce moment, c'est vous-même. C'est de prendre soin de votre énergie, de votre spiritualité et de venir équilibrer, de ramener du mouvement, de l'action dans votre vie. Chaque jour, si vous prenez soin de votre énergie vitale, de votre corps, que vous amenez des pratiques comme des nouveaux sports, yoga, peu importe, dans votre vie, ça va déjà être suffisant. Vous n'avez pas besoin de vous projeter trop loin. Soyez ici, ça va être assez. Et puis, vous avez besoin, vos guides vous demandent de voir cette période qui a été très difficile que vous avez traversée comme nécessaire à votre évolution. Vous n'êtes plus où vous étiez, vous êtes rendu à un nouveau cap et c'est vraiment merveilleux. Et vous vous préparez vers ce qui s'en vient. Si vous avez été capable de passer à travers cette période difficile et de vous en sortir, dites-vous que vous avez toute la persévérance et ce qu'il faut pour pouvoir affronter les prochaines montagnes, pour pouvoir marcher votre chemin spirituel aussi difficile qu'il puisse paraître et vous diriger vers de nouveaux sommets. Si vous doutez de la direction à prendre, vos émotions pourraient être la clé qui va vous guider. Suivez ce qui vous fait plaisir. Suivez ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donne envie de bouger, de célébrer. Et justement, si vous avez des peurs qui remontent, de la colère face à cette période qui a été difficile, à ce que vous avez laissé aller, que peut-être vous avez laissé passer des occasions que vous auriez aimé saisir, eh bien, ça va être une bonne période pour aller sentir vos émotions, être vraiment connecté à votre corps. Vous êtes très connecté à votre corps en ce moment, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vraiment venir sentir ce qui est présent en ce moment en vous et prendre chaque jour un à la fois, pas trop vous en mettre sur les épaules.
Je sais même pas par quelle commencer. Bon, on va commencer avec elle. Ah ben, en fait, il y avait ces deux cartes-là qui sont sorties. Je sens qu'elles sont justes, alors je vais vous les partager aussi. Nous avions osé parler. C'est une bonne période en ce moment pour vous entourer de gens qui vous aiment, qui se soucient de vous et que vous aimez. Vous avez besoin de partager votre expérience. Aussi difficile qu'elle a été, vous avez besoin de parler, de vous exprimer, de laisser ça sortir, comme un grand cri. Si vous sentez que vous avez besoin justement que ça soit un cri, des pleurs, peu importe, c'est une carte qui vous invite à oser vous exprimer et être entendu par autrui. Alors, trouvez des personnes, comment dire, des voies de canalisation, des plateformes qui peuvent vous soutenir et vous entendre. D'ailleurs, on avait eu coïncidence significative, eh bien, tranquillement, vous allez rencontrer de plus en plus de gens qui vont vous permettre de vous diriger vers la prochaine étape de votre vie. Des personnes importantes qui pourraient être, d'ailleurs, des réunions karmiques. Oui, des réunions karmiques. Et si vous vous demandez pourquoi vous ne les avez pas rencontrés avant, c'est qu'ils n'étaient pas temps. Mais maintenant, vous allez rencontrer de plus en plus de gens importants sur votre chemin, des gens avec qui vous avez eu des vies passées, qui font partie de votre destin et qui vont vous emmener vers une nouvelle étape de votre vie où vous pourriez expérimenter plus de diversité. Vous pourriez vous instruire, vous pourriez apprendre des nouveaux loisirs, des nouveaux savoirs. Vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez envie de partir à la découverte, découvrir le monde. C'est sûr que ça va prendre un moment, mais c'est ultimement ce vers quoi vous vous dirigez, une période où vous avez envie de revenir actif dans la vie. Et c'est très beau. Et tout cela va se faire du moment où vous allez choisir de dégager la voie. À un certain moment donné, vous allez réaliser et voir assez clairement ce qui peut, pas ce qui peut, ce qui bloque, ce qui bloque, ce qui obstrue votre énergie vitale, votre vie, vos envies de prendre des élans, de vous mettre en mouvement, de prendre des actions. Et comme cet homme, vous êtes soutenu, il y a quelqu'un à vos côtés qui peut vous aider, qui peut au moins vous encourager à aller dégager la voie. Ça pourrait être un thérapeute. Je sens que ça pourrait être bon pour vous que si vous n'avez pas des gens dans votre intimité qui peuvent vous soutenir, de prendre rendez-vous avec un thérapeute, avec quelqu'un qui pourrait vous écouter et vous apporter le soutien psychologique que vous avez besoin pour dégager la voie. Et puis, comme avec ce cheval et ce chariot, eh bien, une fois que vous allez avoir dégagé la voie, vous allez pouvoir avancer assez rapidement vers votre maison, votre objectif et vous retrouver. Ouais. Et puis ainsi, en vous retrouvant et en vous entourant bien, vous allez pouvoir vouloir nouer à nouveau des liens avec autrui. Ça peut être été une période qui, comme l'ours, où vous êtes isolé, vous avez moins parlé à vos amis, à votre famille, vous vous êtes tenu plus à l'écart, mais là, vous avez envie de vous unir avec autrui. Cette énergie-là va revenir vers vous et vous allez pouvoir former des partenariats et vous entourer de gens qui vous soutiennent, qui vous aident. Ça pourrait être justement un sage, quelqu'un qui a de l'expérience, des connaissances, qui va vous apporter une écoute et qui va vous permettre de nourrir votre croissance spirituelle. Ça pourrait être un chaman, un guide, bref, les rencontres sont vraiment importantes en ce moment. Et avec la carte de Esprit aimant, on vient vous rappeler que vous êtes entouré de magie, d'êtres que vous ne voyez peut-être pas, mais que vous sentez autour de vous, qui vous permettent de vous sentir comme cet enfant, innocent, joueur et en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez être comme cet enfant libre dans le monde.
sans avoir besoin de vous mettre une armure, de vous mettre dans une grotte, de vous isoler, vous êtes en sécurité. Et avec Esprit aimant, eh bien, c'est ça, on vient vous rappeler que vous êtes aimé et que vous avez votre place dans le monde. Alors, merci d'être encore là. Ça se pourrait que vous ayez passé une phase dépressive même, où vraiment vous avez eu peut-être envie de quitter la Terre. Et si c'est le cas, eh bien, et que vous avez choisi de rester, de trouver un sens, eh bien, vous allez tranquillement trouver de plus en plus de sens à votre vie, c'est ce que je sens. Alors, merci de continuer et de laisser une deuxième chance à la vie, de vous surprendre. Et ouais, ça me touche beaucoup ce tirage-là. Je serais très touchée. Je suis avec vous, en tout cas, si vous avez besoin de soutien et que c'est ce que vous avez traversé, bien, vous ne savez pas à qui parler, vous pouvez toujours m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir de vous écouter. Ou de vous offrir un tirage personnalisé, ou peu importe ce que vous avez besoin. Alors, un message d'encouragement pour mon cher groupe numéro 3, avec l'Agathe. Un message d'encouragement. On en a 2. 3. Ouais, 3. D'accord. Alors, voyons voir. On va aller avec le premier. C'est beau. Qui est l'énergie de la chauve-souris. Qui indique une période de noirceur, de lâcher prise. C'est la mort qui permet une renaissance. Et c'est exactement ce que vous avez passé à travers, ce que vous êtes en train d'émerger. Comme cet ours, bien, vous êtes rentré dans un espace noir à l'intérieur de vous, très très sombre. Et peut-être que vous avez eu l'impression que vous n'allez jamais en sortir. Mais là, vous êtes en train de retrouver des ailes. Il y a un cycle qui se termine et vous pouvez retrouver une renaissance. Avant d'émerger, la carte, la chauve-souris attend que le soleil sorte et que la je l'ai trouvé. D'accord. Avant d'émerger, je suis vraiment touchée. La chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans la noirceur, elle peut voir ce qui est invisible, à la lumière du jour. La chauve-souris est un maître des sens subtils, des forces cachées qui permettent à certaines choses de prospérer et d'autres de mourir. Cette carte indique la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. Hey, j'ai des frissons en ce moment-là. C'est une période qui indique un changement qui vous encourage à aller de l'avant. Dans quelques heures, il y aura un nouvel espoir, un nouvel avenir qui s'ouvrira pour vous. Alors, il n'est plus le temps de rester dans le passé. Pour amener à l'équilibre, c'est l'acceptation, l'adaptation et l'ajustement. On vous recommande de regarder le coucher de soleil. Tout simplement. Mais c'est ça, ça a été vraiment une période très sombre et très noire, mais vous en êtes sortis. Vous fermez la porte. Yes! Je suis vraiment contente pour vous. Et puis on a l'énergie de l'étoile de mer. Je vais aller voir qu'est-ce qu'a dit l'étoile de mer. Première fois que j'ai la pige. Non, j'ai déjà pigé, mais ça fait quand même très longtemps. Je m'en rappelle plus. Ah, voilà. Ah, c'est beau. Alors, l'étoile de mer. Bon, la beauté. La superficialité. Bon, je vais aller lire le message parce que ces mots-là, je les connais un peu moins. Donc, l'étoile de mer, c'est quelqu'un qui est naturel et qui est d'une grande beauté, qui hypnotise chacun et chacune. Être autour d'une personne comme l'étoile de mer, c'est excitant,
ça vous met sous un sort de type divin, par lui-même. C'est comme un sort divin sous lequel vous êtes tellement... c'est beau. Le problème avec cette créature vient de leur apparence et de ce que les gens pensent d'eux. On a peut-être oublié leur sens plus profond. Quand cette carte apparaît, il est important de se demander, est-ce que je me suis laissé engloutir par les apparences extérieures? Quel rêve ai-je mis de côté pour plaire à autrui? Quand c'est équilibré, eh bien, on sent plein d'énergie, on est artistique, on s'exprime. Et pour bien équilibrer, c'est de bien s'entourer de bons amis. Ah, c'est ça. Je vois qu'avec cette carte, ça vient donner de la clarté, que vous avez possiblement passé cette période noire et entré dans cette période très difficile parce que vous n'étiez pas bien entouré. Les gens qui étaient autour de vous ont mis une pression inconsciente sur ce que vous deviez être et vous les avez écoutés. Vous avez choisi de les suivre et de mettre de côté vos propres rêves pour pouvoir être conforme à cette vision qu'ils avaient de vous. Mais c'est ainsi que vous avez coupé votre énergie vitale. Donc, comme l'étoile de mer, reprenez votre énergie de beauté, soyez vous-même et sachez briller. Ah, ouais, sachez briller. Et puis, la dernière carte. Le corbeau, qui est spirituellement fort, créatif et observateur. L'énergie du corbeau a longtemps été un symbole de magie. C'est une personnalité qui a des pouvoirs psychiques très puissants et qui voit ce qui est invisible, qui sait ce qui n'est pas connu. L'énergie du corbeau peut voir les trois réalités, le passé, le présent et le futur. On devrait seulement se connecter à cette énergie-là quand l'esprit est clair parce que son énergie, sa médecine est très puissante. On peut bien balancer sa vie avec une bonne diète, une bonne nutrition, des amis joyeux et une étude régulière de vous-même. Quand c'est balancé, eh bien, on a des pouvoirs psychiques, on se sent fort, on a une vision claire et la méditation quotidienne peut vous aider d'ailleurs à nourrir cette énergie en vous. Comme le corbeau, bien, vous êtes justement posé sous la terre et sous quasiment comme un œuf qui recèle tout l'ensemble des potentiels. Il y a vraiment beaucoup d'énergie vitale qui émerge en vous parce que vous nourrissez votre spiritualité, parce que vous la laissez émerger. Ça, cette carte-là indique ce vers quoi il vous est possible d'accéder si vous vous entourez justement de bonnes personnes, que vous pratiquez des bonnes habitudes de vie et que vous nourrissez votre spiritualité. C'est ce que vous avez vraiment besoin de faire et réaliser avec douceur. C'était celle-là. Ouais. Avec douceur, ce qui a conduit à... Ben, en fait, vous n'avez même pas tant besoin de réfléchir à ça, mais réalisez qu'aujourd'hui, vous avez le choix de vous créer une toute nouvelle réalité, que ici et maintenant, vous pouvez retrouver votre pouvoir et fermer cette porte définitivement sur un passé qui a été sombre et difficile. Maintenant, c'est le temps de renaître et de vous créer la vie de vos rêves avec des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous encouragent. Mon cher groupe numéro 3, ça a été vraiment difficile ce que vous avez passé à travers, je le dis encore, et je vous félicite d'avoir tenu à la vie, de vous être accroché et maintenant d'être prêt pour nourrir votre spiritualité et vous épanouir, avoir votre vie rêve, encore une fois, je le dis. Ah, ouais. Alors,
Voilà, merci beaucoup mon cher groupe numéro 3. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter par courriel dans la boîte de description ou via Messenger si on se connaît. Et voilà, merci pour votre présence et on se retrouve dans un prochain tirage.